Alors, content de vous retrouver pour répondre à certaines questions qui sont arrivées. La première dit ceci. J'ai toujours pensé que l'Antichrist était une personne, pas une organisation. Ai-je tort? Eh bien, cette étude a présenté des preuves que l'Antichrist est une organisation, la papauté. Les mots que nous trouvons dans Daniel chapitre 7, verset 8, qui nous dit ceci, nous montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un être humain, donc ce n'est pas une attaque personnelle. Lisons Daniel chapitre 7, verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, ceci désigne pas un être humain, un chef d'un royaume ou d'une entité. Apocalypse chapitre 13, verset 18 aussi nous donne cette révélation. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, ici, on parle d'un homme avec un nombre impliqué. Dans Daniel chapitre 8, la Grèce est représentée par un bouc et son chef, Alexandre le Grand, qui est symbolisé par une corne. Il en est de même pour l'Antichrist. L'organisation est la papauté. Le pape, en fonction, est son représentant. La prophétie de Daniel chapitre 7 ne dit pas que les papes sont mauvais et que les catholiques ne sont pas chrétiens. Non, loin de là. Il y a beaucoup de chrétiens catholiques aimables et superbes. Le système, cependant, est appelé Antichrist parce qu'il a tenté d'usurper l'autorité de Jésus et a espéré changer la loi. Nous avons une autre question qui demande à savoir, pensez-vous qu'il est sage pour les chrétiens d'adopter des lois qui imposent le christianisme? Non. La Bible est claire sur le fait que chacun devrait avoir la liberté de choisir la direction qu'il souhaite suivre en matière de conscience. Dans Josué chapitre 24, verset 15, nous avons cette déclaration. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si la personne choisit de régner Dieu, c'est son choix et cela devrait être respecté. Le Créateur a permis à Adam et Ève de choisir de désobéir, même si cela leur faisait du mal à eux et à lui. L'adoration forcée n'est pas acceptable pour Dieu. L'adoration forcée est la voie du diable. La voie de Dieu est la persuasion aimable. L'histoire montre que pratiquement chaque fois que l'Église a adopté des lois pour faire respecter ses croyances, la persécution et le meurtre d'autrui en ont résulté. C'est une leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de la petite corne au Moyen-Âge. Question suivante. J'ai peut-être mal compris, mais mon concept a toujours été que l'Antichrist serait un être maléfique qui s'oppose ouvertement à Dieu. Cette notion est-elle incorrecte? Nous considérons généralement que le mot « anti » signifie « contre ». Cela peut aussi signifier « à la place de » ou « au lieu de ». Donc l'Antichrist est coupable d'avoir assumé les prérogatives de Dieu. Il affirme d'abord que ses prêtres peuvent pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut faire, comme nous pouvons le lire dans Luc chapitre 5, verset 21. Là, il est écrit « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ensuite, avoir changé la loi de Dieu en supprimant le 2e commandement contre l'adoration des images et en divisant le 10e en 2 parties. La loi de Dieu ne peut être changée selon Matthieu chapitre 5, verset 18 où nous lisons « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu chapitre 5, verset 18 nous dit cela. Et vous savez, cette institution nous dit aussi que le pape est Dieu sur terre. Vous savez, le plan original de Satan était d'assumer la position et l'autorité de Dieu. Son but était d'évincer Dieu et de régner à sa place. Lorsque Satan a été expulsé du ciel, son objectif n'a pas changé, mais s'est plutôt intensifié. Au cours des siècles, il s'est efforcé en utilisant divers agents humains de discréditer Dieu et de prendre sa place. L'Antichrist semble être spirituel, car Satan vise à remplacer Dieu dans ces derniers jours en incitant les gens à suivre l'Antichrist qui semble spirituel et saint.
Le but principal des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse est d'exposer les pièges et les stratégies de Satan et d'amener les gens à s'ancrer en Jésus et sa parole pour leur sécurité. Donc, sachez que l'Antichrist trompera beaucoup de personnes, même la majorité. La plupart des gens le suivront. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, où nous lisons « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Donc, toutes ces personnes penseront suivre le Christ. Seuls les élus seront en sécurité, selon Matthieu chapitre 24, versets 23 et 24, où nous lisons. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils seront en sécurité parce qu'ils testent chaque enseignement spirituel et se dirigent d'après les Écritures. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Il est écrit: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La tromperie religieuse est partout. Nous ne pouvons pas être trop prudents. La question suivante demande à savoir, la Bible ne dit-elle pas dans 1 Jean 2, verset 18 à 22 qu'il y aura plusieurs antichrists? Eh bien oui. Lisons ensemble ce que Jean nous dit dans ce passage. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Eh bien, il y a eu de nombreux antichrists à travers l'histoire qui ont travaillé contre le royaume de Dieu. Cependant, il n'y a qu'une seule entité qui remplit spécifiquement toutes les caractéristiques prophétisées de l'Antichrist. Dans Daniel chapitre 7 et 8 et Apocalypse chapitre 13, vous trouverez au moins 10 traits d'identification de l'Antichrist. Ces 10 marques d'identification sont toutes remplies dans une seule entité, la papauté. Dernière question. Dans la prophétie, le symbole bête signifie-t-il des caractéristiques bestiales? Pas du tout. Dieu utilise le symbolisme d'une bête pour signifier un dirigeant, une nation, un gouvernement ou un royaume. C'est sa façon de décrire les gouvernements dans la prophétie. Nous le faisons nous-mêmes dans une certaine mesure. Nous avons dépeint la Russie comme un ours, les États-Unis comme un aigle, etc. Les pays ont des symboles selon leurs armoiries. Donc, le symbole bête n'est pas un terme dégradant et irrespectueux. Il est synonyme d'animal ou de créature. Même le Christ est dépeint comme un agneau par Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, verset 29, où il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Jean aussi le décrit ainsi dans Apocalypse chapitre 5, versets 6, 9, 12 et 13. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Donc le terme bête est utilisé
par Dieu pour nous donner un message sur les nations et les dirigeants, bons ou mauvais. Chers amis, l'important est de suivre le Christ lui-même et de pouvoir identifier cet antichrist et ne pas céder à ses séductions ou tentations. La question nous est posée à savoir qui voulons-nous adorer? À qui devrons-nous obéir? Et cette question est une question cruciale à laquelle chacun répondra, de plein gré ou de façon forcée, parce que nous serons confrontés à des situations, à des événements indescriptibles, incommensurables, inimaginables. Donc nous devons nous préparer en nous ancrant dans la vérité divine, nous abandonnons au Seigneur de nos âmes, afin que nous puissions en tout temps nous soumettre à la volonté de Dieu et pouvoir marcher selon ses commandements, marcher selon ses révélations, d'après ses directives, et ne rien faire de nous-mêmes, mais tout faire par sa puissance qui agit en nous et par nous, par sa grâce. Ainsi, je voudrais prier avec vous, afin que le Seigneur lui-même puisse nous guider, qu'il puisse nous garder, qu'il puisse nous bénir en tout temps et en tout lieu, par sa puissance transformatrice et préparatrice pour l'éternité. Seigneur grand Dieu, nous nous soumettons à ta grâce divine. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons que toi seul, tu puisses être notre guide, que tu puisses marcher devant nous et que nous puissions te suivre, mais notre main frêle dans ta main puissante. Seigneur, nous n'avons rien et nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous avons tout et nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Ainsi, Seigneur, sois notre ami, sois notre guide, sois notre instructeur, sois notre conseiller, afin que nous puissions toujours nous diriger d'après tes commandements, afin que nous puissions toujours nous diriger selon tes directives, et que jamais nous puissions nous égarer, que jamais nous ne puissions abandonner le chemin que tu as tracé pour nous. Ô Seigneur, toi seul qui es le révélateur de la vérité, instruis-nous toi-même, afin qu'à tes pieds nous puissions être informés, mais aussi transformés pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'en tout temps, nous puissions nous réjouir dans ta vérité, en étant obéissants, nous humiliant sous ta puissance, afin que toi-même tu puisses nous élever, nous attirer à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous passons certainement par beaucoup de choses. Nous avons des poids sur nos cœurs. Nous avons des douleurs qui ne peuvent être dites, mais que toi tu connais. Visite-nous, nous t'en supplions, afin que nos chaînes soient brisées, afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions être guéris, afin que nous puissions être délivrés, afin que nous puissions être rachetés, sauvés, afin que nous puissions être libérés du joug, de l'emprise du mal, et ne plus être asservis par le diable, ne plus être sous son joug pesant, mais qu'en tout temps, nous puissions marcher en sainteté, que nous puissions toujours marcher sous ta houlette, que nous puissions toujours, Seigneur, nous diriger d'après tes divines directives. À tes pieds, au divin Maître, nous nous ployons. Déploie ainsi tes ailes par tes anges pour nous guider, pour nous protéger, pour nous arracher du danger, Seigneur. Et qu'en tout temps, nous puissions, Seigneur, nous écrire l'Éternel à ma lumière, que peuvent me faire des hommes. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Afin que nous n'ayons pas à craindre quoi que ce soit, ni les fléaux, ni même les événements de ces fins de l'histoire du monde. Et qu'en tout temps, Seigneur, nous puissions dire oui, l'Éternel nous conduit.
pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.